me montre pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans The Guest, l'émission où chaque invité est une voix qui vous parle directement dans le cœur. Nous recevons des hommes et des femmes des dieux, de croyants de tout horizon, pour partager leur expérience, leurs témoignages et leurs réflexions profondes sur leur parcours spirituel. The Guest est un moment unique, un lieu de rencontre où questions et réponses se croisent pour nourrir notre foi. Chaque invité explore avec nous un sujet central, apportant une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Chaque émission de The Guest est une occasion pour nous de grandir dans notre foi, un témoignage de la grâce de Dieu à travers des échanges profonds et une prière pleine de puissance. Rejoignez-nous à chaque nouvelle émission pour un voyage spirituel et unique. Laissez The Guest vous guider dans la prière, la méditation et la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Oh, Jésus a gagné. On va crier haut, on va crier tout haut que Jésus a gagné. En tout cas, ça fait longtemps, hein? Vous nous avez beaucoup manqué pour notre émission des Guests. Jésus a gagné, on vient de passer des très beaux moments. Comme on avait commencé, on avait annoncé le mois de juillet et août. Et aujourd'hui, moi, avec la seule et l'unique, je suis toujours joyeux et je suis encore joyeux de la revoir. Et vous aussi, vous êtes tellement heureux de revoir la seule et l'unique Sarah Imwa que je dis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cordon, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très heureux de vous revoir. Ça faisait longtemps que vous nous avez manqué. Vous êtes posé la question, mais où est passé des guests? Voilà. Donc cette émission est là pour vous rappeler que nous sommes toujours là pour vous servir. Et nous vous réservons aussi des très belles surprises. Mais avant de vous dévoiler les surprises que nous avons pour vous, nous voulons faire un petit rétropédalage pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. On vous avait dit que le mois de juillet, d'août était consacré au One Day. Et nous sommes là pour vous faire maintenant un récapitulatif de ce qui s'est passé dans ce One Day. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour ceux qui n'étaient pas là, bon, dommage, vous n'étiez pas là, vous avez raté, mais bon. On est là aussi, Crayon et Sarah sont là pour vous faire un petit récap, n'est-ce pas? Oui, un petit récap. Vous étiez nombreux à nous écrire, vous étiez nombreux à commenter, vous étiez même là en présentiel pour certains. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on va en tout cas vous faire un récapitulatif vite fait pour savoir, pour être aussi dans l'ambiance, savoir comment est-ce que c'était, n'est-ce pas Sarah Imwa? Oui. Nous avons organisé des guests qui fait partie de l'église évangélique Elim. Nous avons organisé une activité évangélique comme chaque année. Et cette année, c'était le One Day, le dimanche 10 août 2025. Et différemment des autres années, cette activité s'était organisée à l'extérieur. Un terrain de football de la cité des anciens combattants appelé La Cour. Ouais. Et pour cela, nous voulons vous montrer un peu l'ambiance de ce qui s'était passé au terrain La Cour. Suivez. 1, 2, 3. Voilà, nous avons suivi l'ambiance, comment est-ce que les gens étaient venus de partout. Moi, il y a eu même des gens qui m'ont écrit, venaient de Mongafula, d'autres venaient, en tout cas, les gens venaient de partout pour célébrer Jésus. Et plusieurs même aussi, c'était venu pour choisir la vie. Choisir la vie était le thème central développé pour cette activité. Ouais. Et pour cela, nous n'étions pas seuls, l'église évangélique n'était pas seule. Effectivement. Il y avait d'abord dans la louange et l'adoration, le frère Michel Bakenda qui était venu porter main forte à l'union musicale de l'église évangélique Elim. Pour ceux qui avaient suivi l'émission, nous avons fait une émission avec l'union musicale, les 3 chorales de l'église, les Pêcheurs d'hommes t'adore, et puis la chorale Even Music. Ensemble, ils étaient réunis pour adorer le Seigneur. Suivez.
sokotelema likolo bina na biso ata otopesa na nzambe lokumu pesa lisusu lokumu abiso toyembi kumama ngela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga na zopema Yesu lokumu ezongela masia zalie. De retour sur ce plateau, toujours dans la continuité de notre émission récapitulative. Ouais. Nous nous rappelons aussi que nous avons une émission de Qu'est-ce que vous devez aller suivre, hein, que nous avons tourné avec l'orateur du jour, qui n'était d'autre que le pasteur Marcelo Tunasi de l'église La Compassion, qui nous avait entretenu autour du thème « Choisis la vie ». Oui, autour du thème « Choisis la vie ». Mais avant ça, c'était notre père qui nous avait donné une ligne de conduite. Vous avez aussi suivi l'émission. D'ailleurs, c'est même sur nos réseaux. Allez suivre, en tout cas, vous serez bénis. Notre père, le pasteur, lui, nous avait donné la ligne de conduite. Et c'est cette ligne de conduite qui a été notre GPS jusqu'à la fin, même jusqu'à présent, Sarah Ima, n'est-ce pas? Exactement. Et pour revenir sur l'orateur, nous vous invitons à suivre ces petits extraits. Et après cela, nous allons faire un petit commentaire, mon partenaire et moi. Lorsque tu es mort sans Jésus, le cœur de Dieu aura mal, mais il ne pourra rien pour toi, car tu as choisi. Car tu as choisi. Les hommes qui finiront en enfer blesseront le cœur de Dieu. Comme la mort de Jonathan a blessé le cœur de David. Et David ne pouvait rien. Et Dieu ne pourra rien. Une fois que tu meurs, Dieu ne peut plus rien pour toi. C'est pendant que tu es vivant que tu dois choisir la vie. C'est pendant que tu es vivant que tu dois choisir la bénédiction. C'est pendant que tu es vivant que tu dois choisir Jésus. C'est pendant que tu es vivant que tu dois choisir Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu meurs sans Jésus, le cœur de Dieu aura mal et ne pourra rien pour toi. N'est-ce pas, Sarah Imba? Exactement, mon partenaire. Et c'est pour cela que nous devons choisir la vie qui n'est d'autre que Jésus-Christ. Notre orateur, nous vous invitons vraiment à suivre cette prédication dans son entièreté sur notre page Église évangélique Elim et notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Église évangélique Elim TV. Donc vous allez suivre cela. Une prédication vraiment très profonde que le pasteur a partagée avec le peuple de Dieu pour signaler au fait que Dieu ne nous impose pas la vie. Jamais. Il nous demande de choisir. Selon Deutéronome, chapitre 30, le verset 19 qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que toi et ta postérité vous viviez. » Donc ici, le pasteur a signalé que le Seigneur ne nous impose pas la vie, mais il nous demande de choisir la vie. Et il a encore ajouté, choisir la vie, vivre, ce n'est pas seulement respirer, mais la vraie vie, c'est celle que Jésus nous donne. La vraie vie, c'est celle que Jésus nous donne. Le pasteur, si vous avez suivi, pour ceux qui avaient suivi et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, allez suivre. Il nous avait dit que la vie, Dieu ne nous impose pas. La vie, c'est un choix. Et on se rappelle, Sarah Imba, que ces jours-là, il y a eu des gens qui ont fait ces choix, de choisir la vie. Après la prédication, le pasteur a fait un appel au salut des âmes pour demander aux personnes qui respiraient, mais qui ne vivaient pas, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore Jésus dans leur vie, de donner leur vie à Jésus. Et nous avons remarqué qu'il y avait plus de 100 personnes qui sont passées pour donner leur vie à Jésus, pour que Jésus soit leur sauveur et Seigneur. Suivez cet extrait. Nous nous retrouvons à la suite. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Endurcis ton cœur par rapport à beaucoup de choses. Sois têtu dans beaucoup de choses. Mais pas dans le domaine de l'éternité, mon frère. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Je sens que je vais m'arrêter là afin de prier pour certaines personnes qui ont besoin d'être libérées, d'être guéries et d'être sauvées. Mais je suis persuadé que si ici il y avait un homme qui est venu sincèrement, l'Esprit de Dieu t'a suffisamment dit afin que ce soir tu choisisses Jésus. Une âme gagnée pour le Seigneur, c'est la fête au paradis. Raison pour laquelle même d'entrée de jeu, vous m'avez vu en train de danser. Parce que 1, 2, 3, c'était pas jusqu'à 5, mais 100 personnes ont donné leur vie à Jésus. Mais là, ça ne suffisait pas. Le pasteur, lors de One Day, il nous a dit que choisir la vie ne se limitait pas seulement aux âmes qui ont été gagnées pour Dieu. Mais il y a aussi eu des gens qui ont été impactés. Il y a eu en tout cas des gens qui ont été guéris. Le chemin, la vie et la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ étaient au rendez-vous et il fallait être là. N'est-ce pas, Sarah Imba? Oui, nous vous appelons encore à suivre l'émission du pasteur que nous avons tourné avec le pasteur Marcelo. Oui. Parce qu'il avait déjà dit que lorsqu'on lui avait posé la question, tout à fait, que dans une action évangélique, dans une activité évangélique, est-ce qu'il n'y aura que les âmes qui vont se retrouver? Parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, les gens font toujours référence au salut des âmes. Oui. Et il avait dit ceci, que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, oui, mais il apporte pas seulement la vie en termes de salut, il apporte aussi la vie en termes de guérison, en termes de délivrance. Et c'est pour cela que lors de cette activité, nous avons vu, comme on vient de le dire mon frère, nous avons vu des âmes qui ont été sauvées, mais non pas seulement ça. Il y a eu aussi des malades qui ont été guéris, des captifs qui ont été délivrés, beaucoup de choses d'impact, de puissance de Dieu, des gens qui ne parlaient pas en langue, qui ont parlé en langue. Et le pasteur, déjà quand il entrait, il disait qu'il voyait devant des personnes qui étaient en train de prier, et c'est ainsi que ça s'est passé exactement tel qu'il avait vu. Vous demandons le suivant. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Toi qui as besoin de délivrance, là où tu es, que la main de Dieu te localise. Sois libre au nom de Jésus. Toi qui es malade, là où tu es, que la main de Dieu te touche. Sois guéri au nom de Jésus. Nous avons vraiment été bénis ces jours le 10 août. C'était un certain 10 août 2025 au terrain La Cour, comme venait de nous rappeler Sarah Imba. Nous avons été bénis sur tous les plans. En tout cas, je vous dis sur tous les plans. La louange et adoration, la prédication, l'appel aux âmes, comme je suis entré encore de nous le rappeler. 105 personnes gagnées pour notre Seigneur Jésus-Christ, Sarah Imba. 105 personnes, non, plus de 100 personnes gagnées pour notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après One Day, la vie de l'Église continue. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur place pour prier avec nous en présentiel, vous étiez peut-être au One Day, mais vous ne connaissez pas l'adresse de l'Église, ou vous nous suivez, vous ne connaissez pas où se trouve l'Église évangélique Elim. L'Église Elim se trouve au quartier F numéro 24, en diagonale de l'alimentation Esther, à côté de l'école Liloba. Nous continuons, nous avons nos cultes de la semaine. Comme venait de dire la sœur Hélénique Sarah Imba, le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement qui débute à 17h, donc de 17h à 19h30. Le vendredi, nous avons notre culte d'intercession dénommé Face contre Terre, qui commence aussi à la même heure, de 17h à 19h30.
Le dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte, le culte francophone qui commence à 7h et ça se termine à 9h30. Et le second culte, c'est le culte bilingue, de français à lingala, qui commence de 10h jusqu'à 12h30, Sarah. Et pour cela, nous avons aussi des cultes de la jeunesse. De la jeunesse. Les samedis, de 17h à 19h30. Le culte des femmes, tous les troisièmes mardis du mois, la même heure, de 17h à 19h30. Mais aussi les cultes matinaux, tous les jours, de 6h à 7h30. Mais aussi, il y a aussi les cultes des enfants. Hein. Oui. N'oublions pas, il y a l'école. Effectivement, l'école des dimanches. Les dimanches, aux mêmes heures de culte. Donc, le premier service de l'écodim, c'est de 7h à 9h30 et le deuxième, c'est de 10h à 12h30. Chers parents, vous venez au culte qui vous convient, amenez vos enfants. Hein. De toutes les manières, à tout moment, nous avons culte des enfants à la même heure que les cultes des adultes. Sarah, derrière la caméra, il y a une personne qui se pose la question. Alors les guests, comment le programme des guests, est-ce qu'on les regarde la surprise, on les chuchote un peu quelque... On garde la surprise. On garde la surprise. La seule chose que nous vous demandons, c'est de rester branchés sur tous nos réseaux. Nous sommes sur Instagram, Église évangélique Elim, sur TikTok, Église évangélique Elim. Il y a aussi notre pasteur qui a sa page, son compte TikTok, Pasteur Louis Imba. Et aussi sur Facebook, Église évangélique Elim. Donc, nous sommes connectés sur tous les réseaux. Partout où vous voulez nous joindre, nous sommes connectés. Vous aurez les grandes surprises que les guests vous offrent. Après le One Day, l'église continue à fonctionner, mais aussi les guests aussi continuent à fonctionner. Nous vous réservons des très belles surprises. Pour vous, nos fidèles abonnés, nous avons reçu vos suggestions. Vous nous avez donné vos avis. Ouais. Mon partenaire et moi, nous tenons compte de tout ce que vous dites. Et pour cela, nous avons concocté pour vous une très belle recette. Très belle recette. En tout cas, nous avons concocté une très belle recette avec le chef cuisinier, Joski Kalenda, qui est derrière la caméra. En tout cas, c'est lui qui est. Vous voyez, comme vous nous voyez là, c'est grâce. Moi, j'ai dit souvent et j'ai dit toujours, il sera enlevé, mais il va aussi filmer l'enlèvement. Joski Kalenda. Mais avant ça, avant que nous puissions boucler la boucle, aujourd'hui, vous êtes en train de remarquer qu'on n'a pas d'invité. Donc, l'invité ne va pas prier. Mais Sarah Imba va lancer un appel. Pour ceux qui nous suivent, je suis convaincu et je suis sûr, par quelques mots, que Sarah Imba va dire, vous aurez la paix, et cette paix que nous avons, cette vie que nous avons choisie, allez, recevez la vie par Sarah Imba. Vous savez, il y a une chose qui nous a touchés pendant ce One Day. Comme vous l'avez suivi dans l'extrait du pasteur Marcelo, il avait dit, lorsque on meurt sans Jésus-Christ, cela attriste le cœur de Dieu et Dieu ne peut rien pour nous. Et le fait que vous soyez vivant, cela montre que vous avez encore l'opportunité de choisir la vie qui n'est que Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire juste une petite phrase, mais très profonde. Jésus vous aime. Quel que soit votre péché, quel que soit ce que vous avez eu à faire dans votre passé, ou même présentement, ce que vous êtes en train de faire, sachez que Jésus a assez de pouvoir pour pardonner tous les péchés. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et nous croyons qu'il n'y a aucun péché que Jésus ne puisse pardonner. Amen. Et pour cela, nous vous invitons à donner votre vie à Jésus, à le suivre. Et si vous n'avez pas d'église, vous pouvez nous contacter, écrivez-nous à n'importe quel moyen des réseaux sociaux, nous allons vous répondre. Nous avons donné l'adresse de l'église, venez nous visiter, mais aussi, voyez une église qui est à proximité de vous, une belle église, une église sérieuse, allez commencer à prier, servez Dieu. Je vous dis, vous ne regretterez jamais votre décision. Et c'est l'une des meilleures décisions que vous prendrez de votre vie. Si pas la meilleure. La meilleure décision qu'on prend dans la vie, c'est de donner nos vies à Jésus-Christ. Et pasteur Marcelo avait dit,
ce n'est pas qu'on donne nos vies à Jésus, mais on donne nos morts à Jésus. Oui, oui. Pour que lui nous donne sa vie. Tout à fait. Alors, mon partenaire et moi, nous avons juste une phrase à vous dire. Ensemble, nous vous disons, choisissez la vie. En ce qui concerne pour le One Day, nous vous réservons encore des belles surprises. Le pasteur va vous annoncer. Il y aura des prochaines éditions. L'année prochaine, nous allons encore organiser d'autres activités à caractère évangélique. N'est-ce pas, mon partenaire? Oui, nous allons organiser des activités en caractère évangélique. Avant de boucler la boucle, nous disons un grand merci à Dieu. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore avec vous. Et nous disons un très grand merci. Je lui tire même le chapeau à notre père, le pasteur Louis Imba, qui a permis aussi que vous puissiez nous suivre là où vous êtes. Au département de la communication de l'église évangélique Elim, vous avez entendu, comme j'ai dit en amont, je le dirai aussi maintenant comme après, un grand merci à l'infatigable. C'est lui qui est toujours là derrière cette caméra. C'est lui qui fait en sorte que vous puissiez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. L'héros dans l'ombre, c'est lui qui va filmer l'enlèvement, mais il sera lui-même enlevé. Joaski Kalenda. Et j'ai dit aussi merci à Sarah Imba. Merci à toi aussi, d'être là, toujours avec moi, ma partenaire de tous les temps. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, comme nous avons dit, et comme l'apôtre Paul dit toujours, nous vous répétons ces choses car elles sont salutaires. Facebook, Église évangélique Elim. YouTube, Sarah, c'est quoi déjà? Église évangélique Elim TV. Instagram, Église évangélique Elim. Et alors TikTok, Sarah? Église évangélique Elim. Église évangélique Elim. Vous savez comment est-ce qu'on conclut? Vous savez, c'est vrai, c'est difficile pour nous de vous laisser. Mais moi et Sarah Iva, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à la prochaine. Bina